D'un bord à l'autre de la scène politique, les 3 semaines de campagne se sont achevées en fanfare. Mais derrière l'apparente décontraction, ces élections législatives sont prises très au sérieux par les Bissau-Guinéens, fatigués de l'instabilité gouvernementale qui dure depuis l'été 2015. À l'époque, le président José Mario Vaz avait limogé son premier ministre, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, ex-parti unique qui domine la vie politique depuis l'indépendance en 1974. Très longtemps, il y a eu les mêmes chefs au PAIGC. Maintenant, il y a de nouveaux visages. Et ce sont en ces nouveaux visages que nous avons confiance. Et nous espérons qu'ils vont amener le PAIGC à faire mieux qu'avant. Mais certains partisans n'y croient plus, au point d'avoir basculé vers le premier parti d'opposition, le Parti pour la rénovation sociale. Depuis le temps qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas tenu même 50% de leurs promesses. On leur a fait plusieurs fois confiance, mais après ils entrent dans des querelles politiciennes et n'ont plus le temps de mener à bien leur programme. Des querelles qui ont poussé 15 députés du PAIGC à la fronde, privant le parti de sa majorité à l'Assemblée nationale. Une nouvelle formation, le Mouvement pour l'alternance démocratique, qui pourrait jouer les arbitres. Ils vont faire tous les secteurs primaires, comme l'éducation, la santé, l'infrastructure. Je pense que tout va bien, très bien. Ce dimanche, lors du scrutin proportionnel à un tour, près d'1 million d'électeurs choisiront parmi les candidats de 21 partis les 102 députés de l'Assemblée nationale.